Voilà, donc nous sommes bénis de vous avoir particulièrement à l'écoute de la parole de Dieu. Et ici, c'est le pasteur Raymond Bourgier. Donc, j'aimerais parler particulièrement, donc c'est un message tout à fait particulier pour la jeunesse. Ce message est dédié totalement à la jeunesse, dans le monde entier. Vous qui êtes jeunes particulièrement, je dirais de 15 ans à 30 ans, ce message est pour vous. Vous allez l'écouter donc dans l'heure qui va suivre. Plus particulièrement, cela est dédié aux jeunes gens de la Bretagne, de la ville de Caen, et particulièrement au pasteur Samuel de la ville de Caen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie évidemment de pouvoir communiquer ensemble au travers de la technique, et j'aimerais particulièrement aujourd'hui vous parler par rapport aux événements actuels qui se passent, et particulièrement aux batailles, aux combats et aux tentations que la jeunesse peut avoir. Il y a environ une centaine d'années et plus, un homme vivait à Londres, un homme qui avait été converti à Jésus-Christ. Et il est devenu pasteur des bas-fonds de la capitale londonienne, à Londres. Il est allé vers les pauvres, il est allé vers les opprimés, les oppressés, les cœurs brisés, les sans le sou, les va-nu-pieds. Il est allé dans cette direction-là pour leur parler de l'Évangile. Et il a formé un petit groupe de gens avec lui, qui prêchaient l'Évangile. On les a appelés Hallelujah Band, le groupe Alléluia. Et il se tenait particulièrement sur le coin des rues de Londres, et il prêchait la parole de Dieu. Et beaucoup de membres du clergé, qui le connaissaient, ont été embarrassés par tout ce qu'il faisait. Alors, ils l'ont convoqué devant, un comité, une conférence d'hommes religieux, un peu comme Pierre et Jean l'ont été dans les Actes des Apôtres, et on lui a dit, William Booth, puisqu'il s'appelait comme cela, allez-vous continuer à aller dans ces lieux-là? Nous aimerions que vous alliez uniquement là où nous vous dirons d'aller. Sinon, vous serez exclus et vous allez être défroqués du ministère. Dans le balcon de ce lieu, dans cette église où avait lieu cette cour de justice religieuse, dans le balcon, il y avait un petit bout de femme qui était là, qui s'est tenue debout sur ses orteils. C'était l'épouse, Catherine, de William Booth. Et Catherine a crié du haut du balcon, « William, dis leur non, dis non, jamais !» Et William Booth, en bas, a répondu devant cette cour de justice religieuse, non. Il a répondu comme cela. Et c'est ce non qui a changé littéralement l'histoire de la Grande-Bretagne et de beaucoup de parties du monde. Et pendant un siècle, l'armée du salut a donné de l'aide pour le corps et pour l'âme, dirigeant les gens vers le salut par Jésus-Christ. Je vais vous poser une question à vous qui m'écoutez particulièrement actuellement. Quel est le mot le plus difficile à dire à un jeune? Un jeune homme, une jeune fille, une jeune femme, il y a un mot qui est très dur à prononcer. Ce mot, on va en parler aujourd'hui, c'est N-O-N, niet, en russe, non. Par exemple, Élie a dit non. 7000 personnes à l'époque d'apostasie ont dit non. Ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et j'aimerais lire aujourd'hui un passage de la Bible dans le livre d'Esther concernant une belle dame appelée Vashti, qui était la reine. Et il est dit dans Esther, premier chapitre, et au verset 10, « Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méoman, Bista, Arbona, Bicta,
Abagtha, Zéthar, Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Nous avons là une dame, Vashti, une reine, la reine de Perse, la femme d'Exercès ou encore Assuérus, et cet homme qui régnait sur un immense territoire, donc allant depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie. Et Assuérus avait donné donc une fête pour différents princes, gouverneurs, les leaders donc de tout son empire, ses commandants d'armée, donc les Mèdes et les Perses, et il avait fait donc une grande fête. Ils sont venus de partout. De partout. Et vers la fin de la fête, alors qu'Assuérus, le roi, était complètement saoul, en état d'ébriété, il a fait quelque chose qui a étonné absolument ses invités. Il a ordonné que la reine Vashti, qui n'était pas là, évidemment, sa propre femme, et qu'elle vienne à la fête. Et elle a fait envoyer un mot, donc, en retour, non, je n'irai pas. Et la Bible dit, elle refusa de venir. Vashti était prête donc à faire en sorte qu'elle abandonne le luxe d'être la reine, de perdre son rang de reine, donc pour se garder pure. Pourquoi? Parce que le roi lui demandait de venir faire un show, de montrer sa beauté, c'est-à-dire de faire un striptease devant donc tout le monde. Et évidemment, donc, elle a préféré dire non, non. Donc, la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, il faut vaincre le péché, vaincre la tentation, savoir dire non, savoir dire non. Et on sait particulièrement que Vashti n'a jamais voulu se dévêtir devant tous ces hommes en état d'ébriété. Il y a une jeune fille aux États-Unis sur Internet. Son ami, supposément, lui a demandé de se déshabiller, donc devant la caméra. Elle l'a fait et la photo a été placée donc sur toutes les plateformes dans le monde entier. Savez-vous ce qui est arrivé à la fin? C'est que cette jeune fille-là, eh bien, s'est fait moquer d'elle à l'école, ainsi de suite. Et un beau jour, elle s'est suicidée. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Vashti a dit non. Non, je ne me dévêtirai pas devant quiconque. Donc, on voit qu'elle ne voulait pas exposer son corps, elle ne voulait pas dévoiler donc sa féminité, elle ne voulait pas avilir, dégrader son caractère. La Bible dit très bien que nous pouvons devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption, la pourriture qui existe dans le monde à cause de la convoitise. Donc, veux-tu devenir participant de la nature de Christ ou bien veux-tu t'avilir, continuer à servir le diable? As-tu pris ta décision? Quand nous disons non, à ce moment-là, Dieu va nous aider à s'y tenir, Il va nous donner du courage. Connaissez-vous le premier verset que j'ai appris dans la marine lorsque j'ai été sauvé? 1 Corinthiens 10, 13. Je me revois sur la bannette à l'intérieur du navire en train de mémoriser ce verset. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia! Ce verset m'a mené de victoire en victoire jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a sauvé étant jeune, de ce qu'étant encore jeune. J'ai dit non à ce monde, non à leur manière, non à Satan. Et peux-tu aujourd'hui dire non au diable? Peut-être que tu es dans l'église, peut-être que tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as jamais encore pris la décision ferme de dire non, non au monde, d'abandonner littéralement ta vie au pied de la croix et de dire Seigneur, me voici, me voilà, voilà mes forces de jeunesse, voilà mon sang qui coule dans mes veines. Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Envoie-moi où tu vois, où tu veux, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je suis à ton service. As-tu pris cette décision? Si tu ne l'as pas fait, c'est aujourd'hui que tu dois le faire absolument, parce que la Bible ne fait aucune promesse pour le lendemain. C'est aujourd'hui que tu dois prendre cette décision très importante. La Bible dit fuis, fuis, F-U-I-S, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Fuir, ça veut dire fuir. Ça veut dire s'en aller. Ça veut dire courir. Ça veut dire aller acheter une paire de baskets, une paire d'espadrilles et de s'en aller en courant, loin, évidemment, des passions de ce monde. Sers le Seigneur et il te bénira. Sers le Seigneur et tu verras ce qui va arriver. Alléluia. Les tentations, vous savez, Pasteur Bourgier, sont tellement grandes, je ne peux pas y résister. Évidemment que vous ne pouvez pas y résister. Je ne peux pas plus, moi non plus, par ma propre force. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et sans Jésus, tu ne pourras rien faire, jeune homme, jeune fille. Sans Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir Jésus dans la tête. Il faut que tu aies Jésus dans le cœur. Il faut que tu le serves. Il faut que tu abandonnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas la religion de ton père, de ta mère, ta grand-mère. C'est à toi maintenant, eh bien, d'accepter, de recevoir, d'ouvrir ton cœur totalement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, comment? La question est posée dans la Bible, au psaume 119. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Chers amis, on peut entendre l'Évangile depuis des années, mais sans avoir le Seigneur dans le cœur, sans serrer la parole de Dieu comme une épée. Amen. Nous avons besoin, et aujourd'hui, de la parole de Dieu plus que jamais. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous ne pouvons pas vivre, je dirais, des vies pures, des vies propres, sans l'aide de Dieu. C'est impossible. Il faut donner nos vies totalement à Jésus-Christ. Il faut le laisser venir dans nos vies. Il faut le laisser vous aider dans ces temps actuels de très grande méchanceté. Il faut le laisser être, je dirais, le résident de nos cœurs. Plus que cela, le président de chacun de nos cœurs. Il faut le laisser régner en nous. Règne dans mon cœur. Règne, Seigneur, dans mon cœur. As-tu prié cette prière? Règne dans mon cœur. Alléluia. Rappelez-vous les 3 Hébreux à Babylone. Un jour, il y a une statue qui a été élevée dans la plaine de Doura. Et ces jeunes gens-là, on a demandé à tout le monde de se plier, évidemment, devant cette statue, de se prosterner. Et ces jeunes gens-là ont dit non, non, non. Même si cela nous coûte la mort, même si on doit aller dans une fournaise ardente. Et le rapport a été donné au roi
lorsqu'évidemment tout le monde fait la même chose en même temps, comme aujourd'hui la pensée unique, la pensée mondialiste qui est en train de monter à la surface, eh bien, on voit que ces jeunes gens-là, à Babylone, eh bien, n'ont pas voulu obéir. Le rapport a été donné au roi, et voilà ce qu'ils ont dit. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà des jeunes gens qui ont dit non. On les a fait venir devant le roi et le roi leur a dit, peut-être vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, alors je vais vous donner une deuxième chance. Lorsqu'il va y avoir la musique, tout ça, vous allez adorer ma statue. Et ils sont restés droits, debout, comme des i. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, la parole de Dieu résonnait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pour eux, c'était une idolâtrie totale que de s'agenouiller devant un autre Dieu, devant une statue, même si c'était le roi Nebuchadnezzar. Et ils ont répondu, eh bien, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera certainement de ta main, ô roi. Sinon, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Non, 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 non. Voilà le mot le plus dur, peut-être, à des jeunes gens de déclarer aujourd'hui. As-tu dit non à ce monde? As-tu dit non à Satan? As-tu dit non à l'adoration diabolique des démons? Dieu ne veut pas que nous soyons à un moment à la table des démons et à un autre moment à la table du Seigneur. Quelle confusion! Quelle confusion! Ah, mes amis, voilà 3 Hébreux qui ont dit non à Nebuchadnezzar. Daniel, eh bien, il y a un autre jeune homme qui est dans la parole de Dieu et lui aussi, il a dit non. Il était ferme, il était déterminé et non pas ballotté, non pas dans l'indécision, non pas dans, je dirais, une position chancelante, absolument pas. Les vrais jeunes gens qui désirent servir le Seigneur savent évidemment quoi faire. Et Daniel, il est dit alors qu'il est arrivé la première fois à Babylone comme prisonnier de guerre, lorsque les armées étaient venues dans son pays et que lui a été emmené prisonnier à Babylone, quand il est arrivé dans cette ville corrompue, il a vu la poubelle, il a vu les démons, il a vu la sensualité, il a vu tous les panneaux, je dirais, d'annonces publicitaires des démons, et il a dit non. La Bible dit, il y a un petit bout de phrase qui dit, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il résolut dans son cœur de ne pas se salir, de ne pas se corrompre. Il a pris la résolution. As-tu pris cette résolution? Un jeune homme qui a trouvé un but dans sa vie, c'était Daniel. Il était encore adolescent lorsqu'il était emmené d'Israël, capturé par les Babyloniens, et voilà qu'amené à Babylone pour y être éduqué dans toutes les voies païennes des Babyloniens. Mais Daniel a refusé de manger la viande du roi qui avait été offerte à Satan, à des démons, et il a refusé de boire le vin, donc offert aux démons, le vin du roi. Il savait tout le danger que son refus, évidemment, de se soumettre avec docilité au roi Nebuchadnezzar, eh bien, il a su, évidemment, il savait à quoi il s'engageait, ce que cela signifiait, mais il avait calculé, il avait soupesé, évidemment, le pour et le contre, et il savait très bien, et il a dit non, non, je ne mangerai pas de cela, je ne boirai pas de cela. Daniel était très très loin de chez lui, à des centaines de kilomètres. Il aurait pu lâcher,
il aurait pu abandonner, il aurait pu totalement donc faire ce que les autres n'auraient jamais vu, mais même s'il n'y avait personne là-bas de sa maison qui n'aurait jamais su la différence, Daniel savait évidemment qu'il y avait un Dieu qu'il servait et qui le voyait en tout lieu. Daniel savait que cela pouvait signifier la mort et que de refuser les mets du roi. Et il a dit non, de très bonne heure dans sa vie. Il s'était préparé à refuser donc tout ce que ce monde avait à offrir. Et plus tard, il a refusé donc les dons de Belshazzar, donc un autre roi de Babylone. Eh bien, le non qu'il a dit de bonheur l'a aidé à dire non plus tard dans sa vie. Si vous ne pouvez pas dire non aujourd'hui au monde, ne croyez pas que demain vous allez pouvoir le dire. Ah non, c'est aujourd'hui qu'il faut que vous puissiez dire non. Non au péché, non à la convoitise, non au concubinage, non à la drogue, non à la pornographie, non à toute perversion sexuelle, non aux orgies. Vous devez apprendre à dire non, voyez, sinon vous allez être balayé par le flot, évidemment, de ce monde pervers. Chers amis, attention. On sait particulièrement que nous nous souillons, nous nous salissons. De quelle manière? Eh bien, en prenant des drogues, par la cigarette, par la pornographie. Vous regardez trop de télévision, beaucoup de films aujourd'hui qui sont mauvais, méchants, impurs, tout ça. Et la Bible dit, prenez garde, c'est Jésus, prenez garde. Prenez garde à quoi? Dans Luc chapitre 21, le Seigneur Jésus déclare, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour, le jour évidemment donc du retour de Jésus, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, parce qu'il viendra. Il va venir ce jour-là. Et comment viendra-t-il? Il viendra comme un filet, comme on lance un filet dans la mer pour prendre les poissons, comme on lance un filet pour prendre les oiseaux. Vous voyez, comme l'oiseleur lance son filet. Ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Donc, mondial, un événement mondial. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin de jeunes gens. Nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église de jeunes filles, donc d'hommes, de femmes qui se tiendront solides pour Jésus-Christ, appelés peut-être pour certains au ministère de la parole. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. On sait particulièrement que la Bible dit par ton endurcissement. Donc il y a des gens qui s'endurcissent. Ils entendent l'Évangile depuis des années et leur cœur est dur. Ils viennent à l'église, ils sont assis au fond, les deux mains dans les poches, avec un chewing-gum dans la bouche, et ils écoutent la parole de Dieu. Ils s'en foutent complètement. Ah, mes amis, nous avons besoin d'avoir du sérieux. On a besoin d'avoir un cœur brisé devant la parole du Seigneur. J'aimerais vous dire aujourd'hui particulièrement ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains et au 2e chapitre. Et il va leur dire, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire qu'il ne veut pas se repentir, eh bien tu t'amasses, tu es en train d'amasser quoi? Un trésor de colère pour le jour de la colère. Chers amis, nous avons besoin donc de faire très attention. Il faut savoir dire non. N-O-N. Non. Non au diable, non à ce monde. Ce monde ne m'a personnellement jamais rien donné et ne pourra jamais rien m'apporter.
Tout ce que j'ai, tout ce que je suis me vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Jésus qui m'a tout donné. Et comme Colossiens chapitre 2 le déclare, vous avez tout, pleinement, totalement, complètement en Jésus-Christ. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus. Et jeune fille, jeune homme, tu auras tout ce dont tu as besoin en Jésus-Christ. Est-ce que David n'a pas écrit le psaume 23, le psaume du bon berger? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Et tu ne manqueras de rien si tu suis véritablement le Seigneur Jésus, le bon berger. Il y a un faux berger, un méchant berger qui s'appelle le diable. Chers amis, aujourd'hui nous avons besoin de faire attention parce que le jour du Seigneur viendra à l'improviste. Il viendra à l'improviste, comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la planète Terre. Nous savons qu'il s'en vient un jour où nous devrons rendre compte devant Dieu au jour du jugement. Lorsque l'apôtre Paul a prêché l'Évangile à Corinthe, il était devant les grands bonnets, on va dire, de la capitale, corinthienne, et il leur a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant, il commande maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, il y a un jour de jugement qui s'en vient. Dieu est un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu de jugement. Romains 14, versets 10 à 12. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Jeune homme, jeune fille, tu comparaîtras un jour devant le tribunal de Dieu. Tout seul. Tu n'auras plus aucun ami. Ton père, ta mère ne sera pas là. Ni ton grand-père, ni ta grand-mère, ni ton oncle, ni ta tante. Tu seras tout seul, toute seule. Et tu seras devant un trône, le grand trône de Dieu. Chers amis, nous comparaîtrons tous, et tu fais partie du tous, devant le tribunal de Dieu. Et chacun de nous, nous dit la Bible, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour les autres, pour lui-même. Tu devras rendre compte à Dieu pour toi-même. Et Salomon a écrit la même chose dans l'Ecclésiaste lorsqu'il déclare « Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vas-y, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vas-y, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache quoi? Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vas-y, danse, rock, roule, couche, découche. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En jugement. Il faut savoir dire non. Joseph, dans l'Ancien Testament, il a dit non. Il a été vendu en Égypte comme esclave à Potiphar. Il travaillait dans la grande maison, dans le grand domaine de Potiphar, l'homme le plus élevé après Pharaon en Égypte. Top man, Potiphar. Et Joseph, esclave, vendu par ses frères, a été acheté sur le marché aux esclaves par Potiphar. Et il est là. Et il travaille dans sa maison. La Bible dit que Joseph était fort physiquement. Et il était beau de taille et d'aspect, de figure. Et la femme de Potiphar a commencé à tourner autour de lui comme une vipère. La femme de Potiphar a commencé à le trouver attirant, très attrayant, et un jour l'a supplié d'avoir de la sexualité avec lui.
Et il a dit, non, madame, non, madame, comment commettrais-je un aussi grand mal? Vous êtes une femme mariée, vous avez votre mari. Je ne peux pas être aussi méchant que cela, que d'aller au lit avec vous. Jour après jour, elle était la patronne, il était esclave. Jour après jour, elle lui demandait, elle essayait de l'user, de le casser, donc à la longue, pour briser sa résistance. Un jour, quand tout le monde était parti du domaine, de la maison, elle l'a attrapé par son vêtement et lui a dit, viens avec moi au lit. Et il a dit, non, madame, non, madame. Un esclave dire non à la patronne? Ah, chers amis, Joseph s'est enfui. Joseph s'est enfui. Et en faisant cela, elle a gardé son manteau, elle l'a gardé. Et quand son mari, le soir, est revenu à la maison, chérie, c'est terrible, dans la journée, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Cet esclave, Joseph, il a essayé de me séduire. Il a essayé de me faire des avances. Elle a accusé Joseph devant son mari. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, je me suis défendu. La Bible ne dit pas que le sexe est un péché. C'est Dieu qui nous l'a accordé. Le sexe nous a été donné de Dieu pour un but. Tout d'abord, pour la jouissance à l'intérieur des liens du mariage. Ensuite, pour continuer, évidemment, la race humaine, protéger les couples mariés et protéger aussi notre corps des maladies vénériennes. Et aussi, pour nous protéger mentalement de la culpabilité d'avoir passé la barrière. Le sexe est un don de Dieu. Mais le problème, c'est que cette génération perverse, corrompue, adultère, donc en abuse totalement et l'utilise de la mauvaise façon. La Bible dit d'être fidèle à nos vœux du mariage. Dans Proverbes, chapitre 5, il est dit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pas pour des étrangers avec toi ou des étrangères avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, d'une païenne, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue, car les voies de l'homme sont devant les yeux de Dieu qui observe tous ses sentiers. Donc, nous voyons que Joseph a dit non, Savez-vous ce que l'homme sage de l'Ancien Testament, Salomon, a déclaré par rapport à cela? Il a voulu connaître, il a voulu sonder les choses. Dieu lui avait donné une grande sagesse. Et Salomon a déclaré un jour, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse. Et la raison des choses, le pourquoi. Et à connaître la folie et la méchanceté, la stupidité, la sottise. Et j'ai trouvé, qu'a-t-il trouvé? Il dit, j'ai trouvé plus amer que la mort. Déjà la mort est très amère. Et il va dire, j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens, des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Joseph est allé en prison parce qu'il a dit non au désir de la femme de Potiphar, mais en prison, il a dit que Dieu était avec lui. C'est mieux d'être en prison avec Dieu, la présence de Dieu, que d'être à l'air libre avec des démons plein les épaules. Vous avez besoin de dire non au diable.
Soyez des Joseph, vivants pour le Seigneur. Vous savez que Dieu a jugé, nation après nation, famille après famille, personne après personne, à cause d'une mauvaise utilisation de ce don de Dieu, la sexualité. Paul a dit à Timothée, conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Paul lui-même a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié, rejeté. Donc, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur pour le Seigneur. N'obéissez pas aux convoitises de votre corps. La Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons faire une telle chose. J'aime vous donner le journal d'une chrétienne authentique, consacrée. Elle s'appelle Rachel Joy, une jeune Américaine de 16 ans. Rachel Joy est une jeune fille qui est morte, littéralement pour sa foi. Elle allait à l'école, au collège, au lycée, Columbian High School. Et lorsqu'il y a eu cette tuerie dans la ville de Littleton, au Colorado, un jour, à l'école, arrivés dans la bibliothèque du lycée, les adolescents qui étaient armés étaient dans la bibliothèque. Et là, en montrant leurs armes, tout le monde était figé et ils ont posé la question. Qui ici croit en Dieu? Elle s'est levée et a dit « moi ». Et ils ont tiré tout de suite sur elle. Elle s'est écroulée au milieu de son sang. Ils la tuèrent sur le coup. J'aimerais vous donner un extrait de son journal intime qu'elle avait écrit 1 an avant sa mort. C'est sa propre mère qui l'a diffusé. 20 avril 1998, elle avait 16 ans. Elle écrit, elle s'appelle Rachel Joy. Les choses ont vraiment changé. La semaine dernière fut tellement difficile. J'ai perdu tous mes amis au lycée. Maintenant, j'ai décidé de marcher selon la parole de Dieu. Ils se moquent de moi. Je ne sais même pas ce que je leur ai fait. Sans que je ne dise rien, ils me rejettent. J'ai parlé avec X et j'ai réalisé ce qui se passait. Je sais ce qu'ils pensent chaque fois que je prends une décision pour résister à la tentation et suivre Dieu. Ils parlent derrière mon dos et ils m'appellent la fille qui prêche et qui va à l'église. Elle écrit, ces 6 derniers mois, mes amis ont changé totalement. J'ai 5 amis. On allait tous à l'église auparavant et on brûlait d'amour pour Dieu. On était très proches et on parlait de tout ensemble. W fut la première à changer. D'une gentille fille, elle est devenue une fumeuse de joint. Elle s'est ouvert les veines du poignet il n'y a pas longtemps, juste pour voir le sang couler. Et puis, j'ai une autre amie, X. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être populaire. Il y a 2 mois de cela, son père a eu un cancer et depuis, elle est tellement préoccupée par l'image qu'on a d'elle. Et puis, il y a encore Y, qui est devenue très orgueilleuse et qui commence à courir les garçons. Elle n'a pas encore couché, mais elle a fait tout le reste. Maintenant, j'ai une autre amie, Z, elle se met à boire de l'alcool. Je buvais aussi un peu avec elle avant, mais depuis que j'ai arrêté, elle pense que je suis une perdante, une loser, et que je suis dans une phase religieuse. Je n'ai plus aucune amie proche au lycée. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas m'excuser parce que je parle de Jésus. Je ne vais pas chercher à justifier ma foi devant eux. Et je ne vais pas cacher la lumière que Dieu a mise en moi.
Si je dois tout sacrifier, je le ferai. Je l'accepterai tel quel. Si mes amis doivent devenir mes ennemis, parce que je suis avec mon meilleur ami Jésus, ça me va comme ça. Vous savez, j'ai toujours su qu'en devenant chrétienne, on a des ennemis. Mais je n'aurais jamais imaginé que mes propres amis deviendraient mes ennemis. C'est comme cela, je suis juste devenu une solitaire au lycée. Sois fidèle jusqu'à la mort, a dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de vie. Elle a été tuée par plusieurs balles directement à la bibliothèque de son collège. Columbine High School. Cela a été connu dans le monde entier. Allez-vous dire non au monde? Allez-vous être capable de vous tenir seul au milieu de la foule? De plus en plus, le chrétien, la chrétienne, devra se tenir seul pour son Seigneur et ses convictions. J'aimerais vous dire particulièrement que la décision est entre vos mains. C'est vous qui devez décider. Vashti a décidé de ne pas se dévêtir. Elle a perdu son rang de reine. Les 3 Hébreux ont décidé de ne pas plier les genoux devant la statue et ils ont dit non. Alors Dieu a revendiqué leur cause, même au milieu des flammes de la fournaise. Daniel à Babylone a dit non. Et finalement, les lions ne l'ont pas mangé parce que Dieu a fermé la gueule des lions. Joseph a dit non. Et Dieu l'a placé à côté de Pharaon sur le trône d'Égypte pour sauver des milliers et des milliers de personnes. Vas-tu dire non à ce monde? Vas-tu être comme Rachel Joy, cette jeune fille de 16 ans qui a été tuée pour sa foi dans son école? Décidez. Décision. Aujourd'hui et non pas demain. C'est maintenant le temps des décisions. Le mot décision est un mot très intéressant. Cela vient du latin decido, le verbe, je décide. Ou encore le nom, décisio, la décision. Qu'est-ce que cela veut dire dans le latin? Cela veut dire détacher en coupant. Couper, ça veut dire retrancher ou encore trancher, régler la chose, décider, terminer. Et cela, le mot décision, decido en latin, decisio, a fait dans le monde chirurgical le mot incision ou encore le mot ciseau. Ciseaux. À quoi servent des ciseaux? Sinon de couper, de trancher. Et j'aime vous dire, quand nous faisons une décision, nous coupons, nous tranchons, nous faisons une incision, nous coupons tous les autres cours d'action. Ça veut dire, c'est trancher dans une question qui était jusqu'alors débattue. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Nous le chantons dans l'Église. Et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Que vas-tu faire? C'est aujourd'hui le temps de donner ta vie à Jésus. Premièrement, te repentir. Te repentir. Le mot repentance veut dire changer. Changer nos pensées, changer notre façon de vivre. Déterminer qu'avec l'aide de Dieu, nous vivrons pour Jésus. Ensuite, venir à Christ par la foi,
Le juste vivra par la foi. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous n'y arriverons jamais. Nous venons avec une foi d'enfant, avec simplicité. Nous nous abandonnons à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Faites cette consécration maintenant. Et ensuite, suivez Jésus. Donc, se repentir. Deuxièmement, venir à Christ par la foi. Et finalement, suivre le Seigneur Jésus. Obéissez-lui. Suivez-le du mieux que vous pouvez. Vous serez changés, transformés. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de décider. Merci, Seigneur, pour les ciseaux de la prédication de la parole qui tranchent. Nous te bénissons, Seigneur, car nous voulons te servir. Nous voulons ressembler à Vashti, à Daniel, aux 3 Hébreux, à Joseph, à tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, dans une époque d'apostasie au temps d'Élie, le prophète. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur, nous reconnaissons l'œuvre de la croix et nous venons humblement, le cœur brisé, à tes pieds. Prends mon corps, prends ma vie, lave mes péchés, entre dans mon cœur, maintenant et pour toujours. Amen. Et dis dans ton cœur, Amen. Dis non au diable et dis oui à Jésus.